Bonjour, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 février. J'avais déjà fait un direct ce matin pour parler de Pulchérie Balé. En fait, j'avais ce direct que je fais maintenant, j'avais l'idée de le faire le matin, mais j'ai estimé que ce n'était pas plus urgent que ce que j'avais à dire par rapport à Pulchérie Balé. Donc j'ai fait la vidéo pour parler de Pulchérie Balé d'abord. Et maintenant je fais la vidéo que j'avais prévu faire. Hier, Maëlie Ba a publié une photo de Madame Gbagbo et j'ai beaucoup aimé la photo. Je vais vous la présenter. Puisque le pagne que Madame Gbagbo porte dans cette photo, j'ai ce pagne-là. Donc, ça m'a donné une idée. Le pagne s'appelle Marie Capable. Pour ceux qui connaissent ce pagne-là, c'est le nom. Bon, il faut dire que il y a des pagnes qui ont des noms, hein, c'est pas tous les pagnes qui ont des noms, mais lui là particulièrement, son nom c'est Marie Capable. Et puisque on sait ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à Madame Gbagbo, on assiste à la vaste campagne de dénigrement dont elle est victime. Et puis j'ai dit, en tout cas je me suis dit, ce pagne là s'appelle Marie Capable. Mais puisque Madame Gbagbo l'a mis dans cette photo, et la photo est très belle, ce pagne là on va l'appeler Femme Capable maintenant. Et je me suis dit, bon, demain je vais faire une vidéo, et puis je vais présenter le pagne là, et puis je vais, en tout cas, on va présenter ça. Parce que, c'est vrai, ce pagne là, il a déjà un nom. Mais Madame Gbagbo, on sait ce qu'elle représente pour nous tous. On sait ce qu'elle représente pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait ce qu'elle représente pour l'histoire de l'Afrique. On sait ce qu'elle représente pour l'histoire de l'humanité. Si vous comparez un peu l'histoire de Feu Madame Winnie Mandela, ça a été la même affaire. Il fallait qu'on la brise, qu'on brise Madame Winnie Mandela pour atteindre Monsieur Nelson Mandela. Bon, leur couple n'a pas marché, finalement ils ont divorcé. Et on essaye de répéter la même histoire. Mais nous, de cette génération-là, nous allons refuser ça. Nous allons refuser que les gens réussissent à atteindre leur objectif. Nous n'allons pas assister à la mort politique de Madame Gbagbo. Parce que moi, Madame Gbagbo, c'est mon idole. Elle est l'idole de plusieurs milliers de femmes à travers l'Afrique. Donc, nous ne devons pas assister à la mort de Madame Gbagbo, à sa mort politique. Non. Cette femme a souffert le martyre. Elle a été humiliée de toutes les manières qu'on ne peut pas imaginer. Mais comme c'est Dieu qui a le souffle de vie de chacun de nous, elle n'est pas morte. Et aujourd'hui, les gens veulent la tuer politiquement. Mais nous, de cette génération, nous devons refuser ça. Alors, je vous fais cette suggestion. Qu'on se dise, nous, qui avons Madame Gbagbo comme modèle, que c'est une proposition que je fais à partir de la photo que j'ai vue hier. Qu'on décide d'appeler ce pagne-là Femme Capable. Madame Gbagbo. En tout cas, on va trouver quoi. Mais le premier truc qui est venu, c'est Femme Capable. Et Madame Gbagbo étant un modèle, elle doit faire en sorte que nous soyons toutes des femmes capables. Tu fais la couture, sois une femme capable. Tu es agricultrice, sois une femme capable. Tu es institutrice, sage-femme, éducatrice préscolaire, professeur, sois une femme capable comme Madame Gbagbo. Madame Gbagbo, elle est une femme capable dans son domaine, elle a choisi la politique. Elle est une femme capable. Et donc, si elle est un modèle pour toi, tu dois être une femme capable aussi. Et ce pagne-là, il doit te rappeler Madame Gbagbo. Simplement, c'est une idée qui est venue suite à la photo que Maëlie Ba a publiée hier.
C'est Maëliba qui a publié ça et puis j'ai vu. Et comme j'ai le pagne, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Mais comme je dis, je voulais parler de ça, mais j'avais l'idée de faire d'abord la vidéo de Pilchéri Balé, parce que pour moi, c'était plus important que ce que je dis. Parce que Pilchéri Balé est en prison. Pour Madame Gbagbo, je pourrais faire la vidéo demain, peu importe. Mais comme j'avais l'idée de la faire, j'ai dit, bon, je vais la faire. Donc, on peut décider, hein, on peut décider. Parce qu'elle est un modèle pour toi. Tu n'es pas obligé de faire la politique pour qu'elle soit ton modèle. Tu n'es pas obligé d'être député pour qu'elle soit ton modèle. Tu n'es pas obligé d'être femme de président pour qu'elle soit ton modèle. Simplement par sa façon d'être, de sa façon de se tenir, de la résilience, de son courage, elle peut être un modèle pour toi. Si dans ton couple, tu as des difficultés, les gens te fatiguent de partout, tu peux prendre cette femme-là, tu peux t'inspirer de son courage, tu peux t'inspirer de sa façon de résister aux événements, et puis elle peut être ton modèle. Donc, on peut décider, nous les femmes, que Madame Gbagbo étant notre modèle, ce pagne-là soit le pagne de ralliement de toutes les femmes capables. Mais femme capable ne veut pas dire femme impolie. Femme capable, dans ce que moi, de la façon dont moi je vois de mon point de vue, femme capable, ce n'est pas une femme qui, quand son mari dit 1, elle dit 20. Non. Femme capable, ce n'est pas une femme qui manque de respect à ses beaux-parents. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Femme capable, ce n'est pas une femme qui fait des palabres avec tout le monde. Non, ce n'est pas de ça il est question. Femme capable ici, c'est une femme qui est capable de s'assumer, d'assumer ses opinions, de les faire entendre avec la politesse qui va avec ça, avec la courtoisie qui va avec ça. Parce que Madame Gbagbo, c'est une personne qui est très courtoise. C'est une personne qui est très polie. Alors, est-ce que vous embarquez avec ce pagne qui s'appelait avant Marie Capable? Mais à cause de Madame Gbagbo, nous, on peut décider par rapport à la campagne de salissage qui est bien orchestrée, qui est en train de se faire contre elle, nous, on peut envoyer un autre message. Je suis encore toujours dans ma façon de voir. Ce n'est pas répondre à ceux qui font les vidéos qui est la meilleure façon. C'est une façon aussi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise façon, hein, mais c'est une façon aussi. Mais moi, ce n'est pas ma façon. Donc, ceux qui font les vidéos, pour répondre, c'est leur droit. Mais on peut procéder autrement. Parce que Madame Gbagbo, ce n'est pas une personne violente. Ce n'est pas une personne mal élevée. Ce n'est pas une personne discourtoise. C'est une personne très bien élevée qui a des valeurs. Donc, si Madame Gbagbo est pour toi un modèle, une personne qui a des valeurs, une personne qui est respectueuse de son environnement, des gens avec qui elle vit, alors ce pagne-là, il est ton pagne. Et on peut l'appeler femme capable, Madame Gbagbo. On peut décider, c'est juste une suggestion. Je l'avais déjà, donc ça tombe bien, c'est plus facile. Sinon, Madame Gbagbo, elle fait toutes ses photos, elle est en pagne. Elle est en pagne, donc c'est pas forcément parce que c'est Marie Capable, mais c'est simplement parce que j'ai vu la photo hier et comme j'ai le pagne aussi, ma grosse m'a donné ce pagne-là, comme je l'ai aussi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire de ça un challenge? Et puis, il y a aussi le nom du pagne, Marie Capable. Mais aujourd'hui, les femmes, elles s'assument. Les femmes, elles travaillent aujourd'hui. Les femmes, elles sont directeurs d'entreprise. Les femmes, elles sont PDG. Les femmes, les femmes sont dans tout aujourd'hui. Donc, les femmes, elles sont capables de s'assumer. Ce sont des femmes capables. Mais en plus de cela, à cause de la campagne qu'on est en train de faire contre Madame Gbagbo, si toi, tu penses que Madame Gbagbo ne mérite pas ce qui est fait, va prendre ton pagne. Et nous allons faire des photos avec nos pagnes. Quand vous serez prête, vous m'envoyez. Moi, j'ai déjà fait mes photos. Je vais publier ça dès que j'ai fini la vidéo. Nous allons faire nos photos et puis on va publier. Femme capable, Madame Gbagbo, nous sommes avec toi. Parce que toi qu'on insulte, c'est nous qu'on insulte aussi. Une femme ne devrait pas accepter qu'on insulte une autre femme. Même Madame Nadi Bamba qu'on insulte, c'est nous qu'on insulte aussi. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Madame Nadi Bamba qu'on insulte là,
c'est une femme comme nous qu'on insulte aussi. Mais nous, puisque Madame Gbagbo est notre idole, et que nous savons comment Madame Gbagbo se comporte, donc on ne doit pas suivre les autres dans cette façon de se comporter qui est rabaissante pour la gente féminine. Alors si vous êtes d'accord avec l'idée, moi dès que j'ai fini là, je publie ma photo. Quand vous serez prête, vous m'envoyez vos photos et puis on va faire la campagne. Ça sera peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines. Quand vous serez prête avec vos pagnes, vous envoyez, même si c'est une robe, avec ce pagne-là, on va faire la campagne. Madame Gbagbo, femme capable. Femme capable, mais femme respectueuse. Femme capable, mais femme d'honneur. Femme capable, mais femme polie. Femme courtoise. Il ne faut pas perdre ça de vue. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai habité à Gonzagueville parce que je ne peux pas finir sans donner une image de la vie courante. La nature, je dis la nature, elle nous enseigne. Elle nous apprend plein de choses. J'avais acheté un arbre et que j'avais planté dans ma cour à Gonzague. Et puis, au fur et à mesure que je ne connais pas le nom de la plante là, mais c'est une plante qui était venue à la mode. Vous savez, les plantes là viennent à la mode et puis après, bon. C'est une plante, les feuilles, je ne connais pas le nom, donc je ne sais même pas comment chercher ça même pour vous montrer. Les feuilles sont larges comme ça, puis ça fait des couleurs blanches, ça fait des couleurs un peu, en tout cas un peu beige, mélangé à du rouge ou du vert. C'était une plante qui était venue à la mode, puis ça fait un gros arbre comme ça. Donc je suis allée acheter l'arbre et puis on est venu planter ça à la maison. Donc régulièrement on arrosait et l'arbre a commencé à pousser. Mais au lieu de monter, l'arbre, il s'élargissait. J'ai dit, mais l'arbre, là, ça va faire comment? Ça s'élargissait, ça veut dire que ça poussait comme ça. Mais ça, à quel moment il va devenir grand? Et au lieu de grandir, lui, il s'élargissait. Et puis un jour, je suis descendu là où j'ai acheté ça vers le rond-point à Kouaba, là. Il y a des gens qui vendent les plantes, là, c'est là-bas que j'ai acheté. Donc, je suis allée revoir le monsieur. J'ai dit, mais l'arbre que tu m'as vendu là, j'avais acheté d'autres plantes. Mais lui, il ne grandit pas. Il dit, bon, madame, je vais passer chez vous samedi. Parce qu'il avait compris de quoi il s'agissait. Donc, il est arrivé. Quand il a vu l'arbre, il a commencé à rire. Il dit, madame, ça ne va jamais grandir. J'ai dit, ah, mais oui, je vois l'arbre là dans les coups. Et puis, il dit, c'est parce que, madame, normalement, ce arbre là, on le coupe. Ça dit, on appelle ça élaguer. Élaguer. Donc, au fur et à mesure qu'il pousse, il faut couper des branches. Parce qu'il y a des branches que le tronc principal ne nourrit plus. Puis ça a tendance à mourir, mais ça s'en va comme ça. Donc, plus tu coupes, quand tu coupes 1, 2, l'arbre pousse. Et puis après, il y a des branches qui sortent à côté. Et puis tu coupes. Donc, c'est comme ça on fait jusqu'à ce que l'arbre grandisse. Tant que tu n'as pas élagué, il ne grandit pas. Est-ce que vous voyez l'image? C'est sûr que quand tu coupes les branches, ça fait mal à l'arbre parce qu'il y a un peu de sève qui coule. Donc, on a fait ça. Effectivement, l'arbre a commencé à pousser. Rapidement même. Dès qu'on coupe à côté, il pousse. Après, il y a 2 ou 3 branches qui sortent à gauche ou à droite, ou bien 3 ou 4 comme ça. Il faut les couper parce que le tronc principal, il y a des feuilles. Il y a des feuilles en haut. Mais il y a des trucs qui sortent à côté. Donc, il faut couper, et puis ça monte. Couper, et puis ça monte. Donc, ce qui est en train d'arriver à Madame Gbagbo, on va considérer qu'elle doit grandir. Elle est une plante qui doit monter vers le soleil. Elle est un arbre qui doit monter vers le soleil. Mais, il faut qu'on coupe des branches. Il faut qu'on élague son histoire. Il faut qu'on élague sa vie pour qu'elle puisse pousser. Donc, tout ce qui est en train d'arriver actuellement là, ça permet d'élaguer. Donc, toutes les branches mortes qui sont collées à elle, on les coupe au fur et à mesure. Et elle-même, elle voit qui sont ceux qui lui créent des problèmes, qui sont ceux qui mettent des bâtons dans ses roues. Donc, elle-même, à son propre niveau, elle élague. Au fur et à mesure, elle élague. Mais il faut que ça arrive pour que l'arbre puisse grandir. Tant que tu n'as pas élagué, tu ne peux pas grandir. Et nous-mêmes, dans nos vies, même c'est comme ça. Il y a des gens qui sont avec nous,
mais qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'évoluer. Quand tu te sépares d'eux, tu avances. C'est comme si tu élaguais ton arbre. Donc voilà l'image que je suis en train de donner. On va élaguer autour de Madame Gbagbo. La vie est en train de laguer toutes les branches mortes qui sont collées à elle. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, il va y avoir des branches qu'elle doit couper. Et c'est ça qui est en train de se passer. Elle-même, dans son entourage, elle voit. L'entourage où elle était, elle voit. Donc, il y a des branches qui vont se retirer au fur et à mesure pour qu'elle puisse grandir. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est pour qu'on élague. Quand on élague là, ça fait mal à l'arbre. Donc, sûrement que ce qu'elle voit et entend actuellement, ça lui fait mal. Mais ça va lui permettre de grandir. Et nous autres, les autres femmes qui nous reconnaissons en elle, nous les femmes qui peu importe notre niveau, qu'on ait un bac, qu'on ait le CEP, qu'on ne soit jamais allé à l'école, qu'on ait un doctorat, qu'on soit vendeuse de tomates, qu'on soit bonne, qu'on soit sage-femme. Si Madame Gbagbo est notre idole, si Madame Gbagbo est un modèle pour nous, voilà son pagne. Voilà son pagne. Et ça va être femme capable, Simone Olivier Gbagbo, je ne sais pas comment on va appeler, mais en tout cas, au lieu de mari capable, ça va être maintenant le pagne femme capable. Mais je répète encore, femme capable, ça ne veut pas dire femme impolie. Femme capable, ça ne veut pas dire femme irrespectueeuse dans son couple. Femme capable, ça ne veut pas dire femme qui se bat partout puis qui insulte dans les rues. C'est pas ce que ça veut dire. Une femme capable, c'est une femme qui est capable de s'occuper de sa maison correctement, de son couple, de ses affaires, de tout et tout. Et une femme qui a de la dignité et qui est capable de se retenir, de descendre dans ce qui est facile. Parce que c'est facile de descendre dans la poubelle. Ça, c'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile qu'on puisse faire, descendre dans la poubelle. Mais quand toi, tu décides de ne pas descendre dans la poubelle, il faut être forte pour ne pas descendre dans la poubelle. Ce n'est pas ça le plus facile. Le plus facile, c'est descendre dans la poubelle. Ce qui est le plus difficile, c'est refuser de descendre dans la poubelle. Parce que ce n'est pas ça qui te démange. Ce n'est pas l'envie d'insulter qui te démange, mais tu te fais violence. Et tu dis, moi, non. Je suis trop au-dessus d'un certain niveau pour descendre dans la poubelle. Même si on pense que c'est la meilleure chose à faire, ceux qui pensent que c'est la meilleure chose à faire, ils peuvent le faire. Mais toi, quand tu es une femme de valeur, quand tu es une femme d'honneur, il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas permettre à ta bouche de prononcer. Quand tu es une femme de valeur, il y a des choses que tu n'acceptes pas de faire même à une autre femme, quelle qu'elle fût, quelle qu'elle ait fait, quelle qu'elle soit. Parce que c'est une femme comme toi. Il y a des propos qui ne doivent pas sortir de la bouche d'une femme de valeur, d'une femme d'honneur, d'une femme capable. Non, une femme capable, c'est une femme capable. Une femme qui se tient droite. Une femme qui est courtoise, même quand elle est en colère. Une femme qui ne cède pas à l'injure facile. C'est ça, Madame Gbagbo. Alors, si Madame Gbagbo est vraiment ton idole, tu dois fonctionner comme elle. Et non répondre aux injures. Et non répondre aux provocations de bas niveau. Mais je sais que ce n'est pas facile de résister. Ce n'est pas facile de résister. Donc, voilà le challenge que je lance. Simplement parce que j'ai vu la photo que Maëlie Ba a publiée hier. La photo de Madame Gbagbo. J'ai vu, j'ai dit, ah, mais j'ai le même pagne. Mais ce pagne, on l'appelait mari capable, mais on peut l'appeler femme capable. Ok, demain, je fais une vidéo. Donc, finalement, je n'ai pas pu faire la vidéo avant. J'ai fait plutôt celle de Pulchérie Ballet. J'ai dit, bon, je vais faire la vidéo aujourd'hui. Donc, voilà. Si Eden Vita, c'est vrai, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que non seulement
c'est une femme comme nous. C'est une femme qui est plus âgée que nous. C'est une femme qui représente la Côte d'Ivoire. C'est une femme qui représente toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui subissent des injustices dans leur couple, mais dont on ne parle pas. Dans les familles, il y a des femmes qui subissent des choses incroyables. Donc, ça fait mal de voir ça. Et ça fait mal pour notre pays. Parce que c'est l'image de notre pays qui est salie aujourd'hui. Ce n'est pas nous seuls qui sommes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nous sommes qui sommes sur les réseaux sociaux. Toutes les citoyennetés sont sur les réseaux sociaux. Et les vidéos, elles s'en vont partout. Mais quand ça s'en va là, on dit les Ivoiriennes. Les Ivoiriennes. C'est ce qu'on va dire. Ceux qui vont écouter les vidéos où on insulte là, elles ne vont pas retenir le nom de la personne qui a insulté. Elles ne vont pas retenir. Elles vont retenir que les Ivoiriennes se clashent sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriennes sont en train de casser les papos. Les Ivoiriennes sont en train de parler de ceci et de cela. Des femmes de leur président. Plus on fait des vidéos pour insulter, plus ça s'en va loin. Et plus nous, ça nous rabaisse. C'est ça qu'il faut retenir. Au lieu de là, en train de dire, oui, tu ne veux pas qu'on fasse des vidéos, on va faire nos vidéos, on va répondre. Et puis, si tu aimes vraiment Madame Gbagbo, non, maman. Non. C'est justement parce que tu aimes Madame Gbagbo que tu ne dois pas accepter d'entrer dans ça. Parce que j'ai écouté encore une vidéo aujourd'hui. C'est encore pire ce qu'on a dit. C'est encore pire. Plus tu réponds, plus l'autre va aller chercher des informations encore plus rabaissantes. Que ce soit faux ou vrai, les réseaux sociaux ont fait partie de ça. Donc toi, tu es en train de défendre Madame Gbagbo. Mais tu permets à l'autre d'envoyer des informations encore plus salissantes sur elle. Oui, Madame Gbagbo, c'est Madame Gbagbo. Moi, ce n'est pas ça là qui va faire que ça va changer quelque chose. Ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour elle ou au fait que ce soit mon modèle. Mais et les autres? C'est à ça qu'il faut penser. Donc, on va laisser ça. Chacun a son tempérament, chacun a son éducation, chacun a sa façon de voir les choses. Mais c'est tout ça là qui fait un monde. Je ne suis pas en train de crucifier qui que ce soit. Mais je dis, si on peut éviter de répondre au coup du patte d'un âne, il faut éviter. Mais c'est ça le plus difficile, résister à l'envie d'insulter. Mais tu peux te faire violence et puis apprendre à t'élever au-dessus de ça. Si Mme Gbagbo devait répondre à tout ce qu'on dit sur elle, est-ce qu'elle serait encore vivante? Donc si Mme Gbagbo est ton idole, si Mme Gbagbo est ton modèle, essaye d'avoir de la hauteur parce que c'est une femme d'honneur. Sois une femme d'honneur et ne permets pas à quelqu'un de la fouler aux pieds en croyant bien faire, en allant répondre, en allant lancer des choses sur les réseaux sociaux. Tu ne rends pas service à Mme Gbagbo. Oui. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui encore là, c'est plus grave que ce qui avait été dit depuis longtemps. Parce que plusieurs personnes ont fait des vidéos pour répondre. Mais la personne qui est en face, son objectif est codé. C'est vous pousser à la faute pour sortir des choses qu'elle a envie de sortir, pour ternir l'image de Mme Gbagbo. Mais vous leur déroulez le tapis rouge. Vous leur déroulez le tapis rouge. Quand vous réagissez comme ça, vous réagissez exactement comme les gens ont voulu que vous réagissiez. Vous êtes tombé dans leur piège. Bloum! Quand ces personnes ont commencé à s'agiter là, s'il y avait eu un silence sur la toile, ça n'allait pas continuer. Ça n'allait pas continuer. Mais vous allez répondre. Ils vont venir répondre. Et ça s'en va. Les Béninoises regardent, les Togolaises regardent, les Camerounaises, les Gabonaises, et tout, et tout, et tout. Tout le monde regarde. Ça devient viral. Alors, femme, respecte-toi. Sois un modèle pour les autres. Pour pouvoir être un modèle, il faut refuser de descendre dans la poubelle. Même si on t'en donne l'occasion, refuse de descendre dans la poubelle. Ne justifie pas ça par le fait que c'est parce que j'aime, je dois répondre. Non. Une femme d'honneur, elle ne descend pas dans la poubelle. Une femme d'honneur, elle reste digne, quel que soit ce qui arrive. Parce que quand tu te tais dans ce genre de situation, c'est toi qui as raison au bout du compte. Et tous ceux qui se sont agités, c'est eux qui ont le profil bas. Mais quand vous répondez, vous leur permettez, vous leur donnez du gaz, vous leur donnez de la raison d'être et de continuer
à déverser leurs insanités sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne répondez pas à ça, vous envoyez votre message à des gens précis. Ce sont ces gens-là qui doivent régler ça. Vous allez voir. Hein? Donc, on va... EIV capable. Mais oui, voilà une bonne idée. Il y a quelqu'un qui vient de dire, on pourrait appeler le pain EIV capable. Mais oui, c'est trouvé. Qui a dit ça? KG quand même. Bon, KG quand même propose qu'on appelle le pain là EIV capable. Je trouve que c'est une bonne proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, à chacune son EIV capable. Nous allons renverser les choses. Nous allons renverser la tendance. Ça ne va plus s'appeler Marie capable, mais ça va s'appeler EIV capable. Si vous êtes d'accord, on y va. Et n'oubliez pas, comportez-vous comme votre modèle, Madame Gbagbo. Soyez des femmes d'honneur. Ne soyez pas des femmes impolies. Ne soyez pas des femmes discourtoises. Ne soyez pas des femmes qui sont sujettes à lancer des insanités. Soyez des femmes d'honneur. Soyez des femmes courtoises, polies, bien éduquées, qui savent se tenir dans les endroits, même dans l'adversité. Elle garde son sang-froid. C'est ça, une femme d'honneur. Alors, on s'en va pour EIV capable. J'ai déjà fait mes photos, je vais publier. Quand vous allez envoyer vos photos plus tard, peut-être dans une semaine, 2 semaines, celles qui ont déjà le pain, vous pouvez envoyer, je vais publier. Maintenant, quand vous serez prêtes toutes, on va relancer la campagne. On va inonder les réseaux sociaux du pain EIV capable. Alors, si tu veux être une femme EIV capable, il faut que tu te comportes comme Simone EIV Gbagbo. Elle est en train d'être élaguée comme un arbre, comme un plant. Elle est en train d'être élaguée. Ceux qui viennent de prendre en marche, vous pourrez réécouter la vidéo après pour pouvoir comprendre tout ce que j'ai dit. Elle est en train d'être élaguée. Tout ce qui arrive là, ça fait mal quand on élague un arbre. Mais c'est pour que l'arbre puisse grandir. Il y a des branches mortes à gauche et à droite qu'on doit couper. Et c'est ce qui est en train de lui arriver actuellement. Il faut qu'elle sente que nous sommes avec elle. Il faut qu'elle sente qu'elle a impacté positivement une génération, notre génération. Il faut qu'elle sente qu'elle a ses filles avec elle, mais pas des filles qui insultent sur les réseaux sociaux, des filles dignes qui savent qu'elles ont une mère digne. Donc, pour mériter la confiance et l'amour, parce que Mme EIV Gbagbo, à un moment donné, elle va nous tendre le témoin. À un moment donné, est-ce qu'elle pourra nous faire confiance pour nous tendre le témoin, pour nous dire, voilà, je vous laisse continuer le combat? Est-ce qu'elle pourra compter sur nous? Est-ce que nous serons des femmes qui passent leur temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux et qui cassent les papeaux? Non, ce n'est pas son style. Ce n'est pas son style. Est-ce que je peux compter sur toi pour être une femme d'honneur? Est-ce que je peux compter sur toi pour être une femme capable comme EIV capable? Voilà le nouveau nom du pain, anciennement appelé Marie capable. Nous, on a décidé de l'appeler EIV capable. Alors, à chacune son EIV capable. À chacune son EIV capable. Et à chacune de se comporter comme EIV. Parce que si elle est ton idole, tu dois te comporter comme elle. Si elle est ton modèle, tu dois te comporter comme elle. Tu dois être une femme d'honneur. Tu dois être une femme capable. Une femme capable d'impacter positivement une génération. Une femme capable d'impacter par son attitude, par son comportement, par sa façon de se tenir, même dans l'adversité, même quand elle est en colère. C'est ça, Madame Simone EIV Gbagbo. Alors, il faut que tu mérites d'être son impacté. Il faut que tu mérites d'être son influencé. Alors, on s'en va pour la campagne. Merci beaucoup, KG, je vais aller revoir le nom. KG quand même, d'avoir donné cette bonne suggestion. Ce pain, désormais, il s'appelle EIV capable. Et c'est ce que nous, on a décidé sur les réseaux sociaux. Et on va véhiculer l'information. On va faire notre campagne du pain EIV capable. Et peut-être, qui sait, un jour, ça peut devenir un mouvement. Hein? C'est lancé, hein? Bisous à vous, je vous aime très fort. Soyons des femmes capables. Soyons des femmes d'honneur. Soyons des femmes dont la bouche prononce des paroles
d'apaisement. Soyons des femmes dont la bouche prononce des paroles polies, des paroles courtoises, des femmes qui se maîtrisent, des femmes qui sont capables de se retenir, des femmes qui ne descendent pas dans la boue. Parce que Madame Simone Evier Gbagbo, elle ne descend pas dans la boue parce que justement, elle est une femme d'honneur. Honneur à toi, Madame Simone Evier Gbagbo. Honneur à toi, femme d'honneur. Honneur à toi, femme modèle. Honneur à toi, impacteuse au vrai sens du terme. Honneur à toi, influenceuse des temps modernes. Merci beaucoup, Madame Gbagbo, Marie Corée des temps modernes. Bye.